Quel est ce bruit au loin? Un ouragan s'approche dans un nuage de poussière. Le 300 est dépassé. 320, 325. Les cadrans annoncent des chiffres impressionnants. Le record de 1954 est pulvérisé. À l'attention de tous, après contrôle et validation, la valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km/h. Je répète, 574,8 km/h. Alstom Transport en France emploie à peu près 9000 personnes sur 11 sites différents. Un ratio classique dans notre industrie, c'est pas propre à Alstom, j'imagine que c'est pareil chez Bombardier et chez d'autres. Généralement, un emploi chez Alstom, on considère que c'est 3 à 4 emplois chez les fournisseurs. Donc ça vous donne une idée de l'impact global emploi. 9000 chez Alstom et à peu près 30 000 chez nos fournisseurs. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Un chiffre qui est intéressant, c'est que la moitié de ce que l'on produit en France est exporté. Et je dis ça autrement, ça veut dire que le client français, les clients français, n'assurent que la moitié de la charge de nos sites industriels. Donc ça vous donne déjà une idée de la vulnérabilité. Il y a deux conséquences à cela. La première, je vous l'ai dit, c'est qu'on exporte la moitié de ce qu'on produit en France, d'où l'importance de l'export, et d'où l'importance aussi, c'est la deuxième conséquence, de la vitrine qu'est le marché français pour l'export. Ça, c'est un élément important à prendre en compte, que l'on parle de trains régionaux, de TGV ou de matériel de transport urbain. Alors si on rentre un peu plus dans le détail maintenant de nos plans de charge industriels, et nous en sommes segment par segment, produit par produit, je dirais que dans notre métier d'industriel, la gestion de la sous-charge ou de la surcharge, c'est un peu le quotidien. Un PDG d'un groupe comme Alstom ou Bombardier, ça c'est son métier numéro 1. Et dans nos activités, il y a des cycles. Donc il y a certaines situations aujourd'hui, si je prends le cas des tramways ou des métros RER, qui sont très clairement liées au cycle. Les tramways, c'est les cycles électoraux. Généralement, on fait énormément d'inaugurations avant les élections municipales, et puis après, il y a un gros trou. Il faut attendre 5 ans jusqu'avant les prochaines élections municipales. C'est classique, et ça, on sait gérer ce genre de situation-là. Donc aujourd'hui, on est dans un début de trou de commande tramway, mais on espère, il y a des projets un peu partout dans les villes de France, et on pense que les commandes vont revenir, indépendamment des résultats des dernières élections municipales. Dans certaines villes, certains projets ont été arrêtés, dans d'autres, ils ont été redémarrés. Donc je dirais l'activité tramway, c'est un cycle connu. Exemple positif d'un cycle qui marche bien aujourd'hui, c'est le transport urbain, métro et RER. On espère, on a remis des offres et on espère qu'on pourra gagner, dans certaines avec Bombardier, que ce soit SNCF, RATP ou le Grand Paris, il y a dans les années à venir et en ce moment même des perspectives de commandes intéressantes qui devraient amener une charge d'activité intéressante, notamment pour notre site de Valenciennes. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que, indépendamment de ces cycles, en période de difficultés économiques que nous connaissons aujourd'hui, nous avons le sentiment, dans d'autres secteurs, sur d'autres lignes de produits, que, pour dire les choses simplement, la rareté de la ressource n'est pas gérée de manière optimale. Je m'explique. La situation que l'on connaît en France dans le fret ferroviaire a un impact direct sur notre activité industrielle fret. Notre centre de compétences des locomotives fret qui est basé à Belfort, aujourd'hui est dans une situation extrêmement difficile. Et les commandes qui sont aujourd'hui réalisées à Belfort, ce ne sont pas des commandes de clients français, ce sont des commandes de clients russes, kazakhs ou d'Azerbaïdjan. Ça veut dire que progressivement, on a un déplacement du centre de gravité de notre activité locomotive fret. Et d'ailleurs, on a des partenaires russes et kazakhs avec lesquels on fabrique des locomotives aujourd'hui en Russie et au Kazakhstan. Mais s'il n'y a pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la vitrine française, s'il n'y a pas de commande française, petit à petit, l'activité industrielle se déplace. Et ça, c'est inexorable. Deuxième exemple sur lequel je pense que là aussi, il va falloir prendre des décisions à un moment ou à un autre, c'est la question de la très grande vitesse.
débat aujourd'hui porte sur le modèle économique de la très grande vitesse. Et on peut comprendre que ce soit un sujet pour SNCF si des lignes très grande vitesse ne sont pas rentables. Pour un exploitant, en particulier dans le domaine de la très grande vitesse, vous avez un certain nombre de centres de coûts. Ça va être les frais de personnel, ça va être la consommation d'énergie, et ça va être les péages. Le personnel, ça, on n'y peut rien. Ce n'est pas de notre métier à nous, on ne peut pas intervenir là-dessus. Consommation d'énergie, on ne fixe pas le prix de l'électricité, mais par contre, on peut proposer des matériels qui consomment moins d'énergie. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Chaque génération nouvelle de matériel roulant, c'est en gros 10 à 15% de moins de consommation d'énergie. Donc on peut essayer d'aider là-dessus et d'impacter le modèle économique par ce biais-là. Et troisièmement, le niveau des péages, ce n'est pas nous qui le fixons. En revanche, ce que l'on propose aujourd'hui, avec toute la réflexion et les développements autour du TGV du futur, c'est un TGV qui demain pourra emporter 20 à 25% de plus de passagers que les TGV duplex qui roulent aujourd'hui. Si le niveau de péage ne bouge pas, ou en tout cas un niveau de péage constant, si vous emportez 25% de plus de passagers, évidemment, ça impacte positivement le modèle économique. Donc ça, c'est une proposition que l'on a mise sur la table, mais qui aujourd'hui peine un peu à embrayer. Et c'est pour ça qu'on pense maintenant qu'il est de la responsabilité, notamment du gouvernement, de faire un choix sur le modèle TGV qui est souhaité. En prenant en compte évidemment la question du modèle économique, mais à mon sens pas seulement. Derrière le sujet TGV, il n'y a pas qu'un sujet économique, il y a une politique d'aménagement du territoire, mais qui, là encore une fois, n'est pas du ressort de l'industriel. Ce dont nous avons besoin en tant qu'industriels, c'est de la visibilité, du long terme, et qu'un choix soit arrêté sur le modèle de la très grande vitesse. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à un niveau de production dans notre usine de La Rochelle de 11 TGV par an. C'est le seuil minimum pour réussir à maintenir une chaîne. On était à 15 il y a quelques années, on est descendu à 11. Et en 2019, à l'horizon 2019, on n'a plus de commandes. Donc 2019, la production de TGV à La Rochelle s'arrête, faute de commandes supplémentaires à ce jour. La région des Pays de la Loire vient de dévoiler son tout nouveau train régional Régiolis. Alstom a livré ses 2 premières rames sur les 20 commandées, avec des innovations attendues pour un confort accru du passager et une accessibilité complète. Des sièges inclinables en première classe, des liseuses et des prises électriques sur chaque siège, une luminosité accrue, puisque la hauteur des baies vitrées a été accrue. Cet investissement de 147,6 millions d'euros pour la région est indispensable pour assurer des déplacements quotidiens de plus de 20 000 km. C'est d'abord important pour les voyageurs qui sont nombreux à utiliser le train dans notre région. Et c'est donc une démarche qui correspond aux besoins de l'augmentation de la demande en matière de transport ferroviaire. C'est 20 trains qui vont arriver au cours de l'année 2015 et 2016. Cette augmentation des TER en circulation va permettre une meilleure fiabilité et une meilleure régularité des trains, d'autant plus que les progrès techniques sont importants. Sur les 20 rames commandées, 10 sont des Régiolis BB, c'est-à-dire bimode, combinant électrique et diesel, une première en Pays de la Loire. Cette innovation va leur permettre de rouler sur tout le territoire ligérien pour une exploitation plus souple et plus économique. Vous le savez, SNCF, tant avec Bombardier d'ailleurs qu'avec Alstom, a signé en 2008 et 2009 des contrats cadres pour la fourniture de trains régionaux. Les 2 niveaux pour Bombardier, les 1 niveau pour nous. Dans le cas d'Alstom, c'est un contrat cadre qui porte sur 1000 trains signés en 2009. Ça veut dire que nous, en tant qu'industriels, avec nos fournisseurs, on s'est organisé pour pouvoir, dans les années qui suivaient après 2009, produire 1000 trains. Aujourd'hui, on est en 2014. Il y a 182 trains qui ont été commandés par les régions et 34 par l'État. On est à 216 au total sur un contrat cadre de 1000. On a conscience que c'est directement lié aux circonstances économiques. Et que si les régions pouvaient commander beaucoup plus de trains, elles le feraient. Et si elles pouvaient remplacer plus rapidement les trains régionaux, elles le feraient sans doute. Mais la question maintenant, c'est comment on gère cette rareté de la ressource. Et je vous mentionnais un cas d'école, je crois que c'est celui des trains d'équilibre du territoire. Cette fois-ci, ils ne sont pas de la responsabilité des régions, l'autorité organisatrice, c'est l'État. L'État, en tant qu'autorité organisatrice responsable des trains d'équilibre du territoire, est responsable de la modernisation de ces matériels. Il y a 2 possibilités. Soit l'État décide d'utiliser les contrats cadres existants pour demander aux industriels de concevoir un nouveau type de matériel adapté aux liaisons intercités, soit l'État décide de lancer un nouvel appel d'offres. Utiliser les contrats cadres existants,
Ça ne veut pas dire vendre des Régiolis pour des trains intercités. Lorsque nous, industriels, nous concevons les Régiolis, nous concevons un ensemble de briques technologiques. Et puis ensuite, on adapte la voiture avec les sièges, avec le type de porte, etc., pour du trafic régional. Et si on nous demande demain de concevoir un train intercité pour des liaisons beaucoup plus longues, où il faut que les passagers restent assis 3 à 4 heures, on sait parfaitement concevoir le confort pour un trajet longue distance. Mais on peut aussi réutiliser dans ce même train un certain nombre de briques technologiques, les bogies, les moteurs, ce que vous voulez, qui ont été développés pour les Régiolis. Et il y a des synergies à développer entre ces deux types de matériel. Alors soit l'État aujourd'hui dit pour mes trains intercités, je veux que les industriels réutilisent des briques technologiques qui ont déjà été développées. Et dans ce cas-là, l'État utilise les contrats cadres existants et passe commande d'un certain nombre de trains intercités. Et ça peut aller très vite. Quand je dis très vite, c'est qu'en 2 ans, 2 ans et demi, on peut livrer des trains. Soit l'État considère qu'il a du temps et de l'argent. À ma connaissance, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, l'État décide de lancer un appel d'offres. Ça va prendre 1 an. Il faut spécifier un matériel. Qui dit spécifier un matériel dit que les industriels vont évidemment développer un nouveau train. Développer un nouveau train, ça veut dire des frais fixes, donc ça coûte plus cher. Puis ensuite, il faut sélectionner l'industriel qui a été retenu. Et ensuite, l'industriel doit produire les trains. Ça, c'est 5 à 6 ans. Donc le choix, il est là. Et donc, en situation de ressources rares, il me semble, en tout cas, je ne sais pas ce qu'en pense Bombardier, mais en tout cas pour nous, il nous semble que l'utilisation du contrat cadre, des contrats cadres existants, est la meilleure des solutions possibles. Malheureusement, on n'a pas l'impression d'être totalement entendu sur ce sujet-là. Et on craint que la position actuelle de l'État soit de lancer un appel d'offres. Très bien. S'il faut concevoir un nouveau matériel, on sait faire aussi. Honnêtement, on a des ingénieurs chez nous qui seraient ravis. Et qui seraient les premiers à m'assassiner avec ce que je dis aujourd'hui. Parce qu'ils veulent concevoir des nouveaux matériels, c'est très bien. Mais ça coûte cher et ça prend du temps.